Mon enfant, si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, alors arrête tout. Juste quelques instants. Respire. Écoute-moi jusqu'au bout, parce que ce que je vais te révéler pourrait transformer la manière dont tu regardes ta vie. Ne quitte pas cette vidéo avant la fin. Ce n'est peut-être pas un hasard si tu es arrivé ici aujourd'hui. Il y a une raison bien plus profonde que tu ne l'imagines. Et cette raison te concerne personnellement. Avant même que tu comprennes pourquoi ce message est arrivé jusqu'à toi, je veux que tu saches une chose. Je connais déjà les questions qui remplissent ton cœur. Je connais cette attente qui te semble interminable. Je connais les pensées que tu n'exprimes à personne. Je connais ces instants où tu souris devant les autres, alors qu'au fond de toi, tu te demandes combien de temps tu pourras encore tenir. Je vois ce que personne ne voit. Je connais les prières que tu as murmurées lorsque personne n'était là pour t'écouter. Je connais les nuits où le sommeil ne venait pas, parce que ton esprit cherchait des réponses. Je connais les moments où tu t'es demandé si j'étais encore à tes côtés. Et aujourd'hui, je veux répondre à cette question. Oui, je suis là. Je ne me suis jamais éloigné de toi. Même lorsque tout semblait silencieux. Même lorsque tu pensais que le ciel ne répondait plus. Mon silence n'a jamais été une preuve de mon absence. Bien souvent, c'est lorsque tu crois que rien ne bouge que je travaille le plus profondément. Tu regardes ce qui tarde. Moi, je regarde déjà ce qui est en train de naître. Tu vois des portes qui restent fermées. Moi, je vois celles que je prépare et que personne ne pourra refermer lorsqu'elles s'ouvriront. Tu vois une attente. Moi, je vois une transformation. Car avant de changer ta situation, je veux fortifier ton cœur. Réfléchis un instant. Si tout ce que tu demandais t'était accordé immédiatement, serais-tu vraiment prêt à le recevoir? Certaines bénédictions demandent un cœur plus fort. Certaines responsabilités demandent une foi plus profonde. Voilà pourquoi certaines saisons semblent longues. Non parce que je t'ai oublié, mais parce que je façonne en toi ce que personne ne peut voir. Souviens-toi de Joseph. Lorsqu'il fut vendu par ses propres frères, tout semblait annoncer la fin de son histoire. L'injustice, la solitude, la prison. Humainement, rien n'avait de sens. Pourtant, chacune de ces étapes préparait exactement l'endroit où je voulais le conduire. Aucune de ces larmes n'était inutile. Aucun détour n'était perdu. Même ce qui semblait être une défaite faisait déjà partie de ma victoire. Il en est souvent ainsi dans ta vie. Tu interprètes certains événements comme des refus, alors qu'ils sont parfois ma protection. Tu crois avoir perdu une opportunité, alors que je t'évite un chemin qui aurait blessé ton avenir. Tu regrettes certaines portes fermées, alors que je prépare une porte plus grande que tu n'imagines encore. Fais-moi confiance. Je vois plus loin que ce que tes yeux peuvent apercevoir. Je connais des chemins que tu ignores. Je connais les personnes qui entreront bientôt dans ta vie. Je connais aussi celles dont l'absence est une bénédiction que tu comprendras plus tard. Ne mesure jamais mon amour à la vitesse des réponses. Mon amour ne change pas lorsque l'attente se prolonge. Il demeure. Toujours. Regarde David. Avant d'être roi, il était simplement un jeune berger oublié de beaucoup. Les hommes ne voyaient qu'un garçon. Moi, je voyais un cœur fidèle. Pendant qu'il gardait les brebis dans le silence, je préparais celui qui guiderait une nation entière. Les saisons cachées ne sont jamais des saisons perdues. C'est souvent dans le secret que je réalise mes plus belles œuvres. Les applaudissements des hommes ne déterminent pas ta valeur. Ma présence suffit. Peut-être te demandes-tu encore, « Seigneur, pourquoi dois-je attendre ?» Parce que l'attente n'est pas toujours un obstacle. Elle est parfois l'école où grandit ta foi. Chaque jour où tu choisis de continuer malgré les doutes renforce quelque chose en toi.
Chaque prière que tu adresses avec sincérité rapproche ton cœur du mien. Chaque larme que tu verses n'est pas oubliée. Je les connais toutes. Pas une seule n'est tombée sans que je la voie. Tu crois parfois avancer seul. Pourtant, combien de fois t'ai-je protégé sans que tu t'en aperçoives? Combien de décisions ai-je empêchées parce qu'elles auraient détruit ce que j'avais préparé pour toi? Combien de dangers ai-je éloigné pendant que tu dormais paisiblement? Tu ne connais qu'une partie de ton histoire. Moi, je la vois entièrement. Je connais déjà les chapitres que tu n'as pas encore vécus. Je sais où je te conduis. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui de ne pas laisser le découragement parler plus fort que ma parole. Les circonstances changent, ma fidélité demeure. Les émotions passent. Mes promesses restent. Le monde regarde ce qui est visible. Moi, je travaille souvent dans l'invisible. Pense à une graine enfouie dans la terre. Celui qui regarde uniquement la surface croit qu'il ne se passe rien. Pourtant, sous le sol, la vie commence déjà à grandir. Les racines se développent. La force s'installe. Le moment approche. Il en est de même pour toi. Même si tu ne vois encore aucun changement, je suis déjà à l'œuvre. Je prépare ce que tu me demandes. Mais plus encore, je prépare la personne que tu deviendras lorsque tu recevras cette réponse. Car je désire que ma bénédiction demeure dans ta vie. Je veux qu'elle produise du fruit. Je veux qu'elle te rapproche davantage de moi. Alors ne laisse pas les apparences décider de ce que tu crois. Ne laisse pas les retards voler ton espérance. Continue de marcher. Continue de prier. Continue de croire. Parce que ce que je vais maintenant te révéler est peut-être la clé qui donnera un sens à toutes les saisons que tu pensais perdues. Tu découvriras pourquoi certaines des plus grandes réponses que j'accorde commencent toujours dans le silence. Et pourquoi ce que tu considères aujourd'hui comme une attente pourrait devenir demain le témoignage qui fortifiera la foi de beaucoup d'autres. Écoute-moi maintenant avec toute ton attention. Car ce que je vais te révéler peut transformer la manière dont tu regarderas ton histoire. Tu crois peut-être que ton plus grand combat est cette situation qui refuse de changer, cette porte qui reste fermée, cette réponse qui tarde, cette maladie, cette difficulté financière, cette solitude. Mais le véritable combat ne se trouve pas toujours autour de toi. Il commence souvent à l'intérieur de toi. C'est là que se joue la bataille entre la peur et la confiance, entre le découragement et l'espérance, entre les paroles du monde et ma voix. L'ennemi sait qu'il ne peut pas effacer les promesses que j'ai déposées dans ton cœur. Alors, il essaie de te convaincre d'abandonner juste avant leur accomplissement. Il te souffle que rien ne changera, que tu attends pour rien, que les autres avancent pendant que ta vie reste immobile. Mais ces paroles ne viennent pas de moi. Moi, je ne parle jamais pour te condamner. Je parle pour te relever. Je parle pour rappeler à ton cœur qu'il n'est jamais seul. Souviens-toi d'Abraham. Les années passaient. La promesse semblait de plus en plus impossible. Et pourtant, pas un seul instant. Je n'avais oublié ma parole. J'attendais simplement le moment où chacun reconnaîtrait que ce miracle venait uniquement de moi. Il en est souvent ainsi dans ta vie. Lorsque tout paraît impossible, je suis parfois plus proche que jamais d'agir. Ne laisse donc jamais les circonstances écrire la conclusion de ton histoire. La dernière parole m'appartient toujours. Regarde Moïse, 40 années dans le désert. Pour beaucoup, c'était du temps perdu. Pour moi, c'était une préparation. Je façonnais un homme capable de conduire tout un peuple vers la liberté. Tu appelles cela une attente. Moi, j'appelle cela une formation.
Parce que je ne veux pas seulement te donner une bénédiction. Je veux que tu sois capable de la porter avec sagesse. Je veux qu'elle produise du fruit dans ta vie. Je veux qu'elle fortifie ta foi au lieu de l'affaiblir. Regarde tout ce que j'ai déjà accompli dans ton histoire, qui t'a relevé lorsque tu pensais ne jamais te remettre de cette épreuve, qui t'a donné la force de recommencer alors que tout semblait terminé, qui a placé sur ton chemin les bonnes personnes au moment où tu en avais le plus besoin, qui t'a protégé de dangers que tu n'as même jamais connus. C'était moi, même lorsque tu ne reconnaissais pas ma main. Le psaume dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette promesse est encore vraie aujourd'hui. Tu regardes parfois uniquement ce qui te manque. Moi, je vois déjà tout ce que je prépare. Tu vois une montagne. Moi, je vois le chemin qui la traverse. Tu vois une nuit. Moi, je vois déjà l'aube qui approche. Tu vois un désert. Moi, je vois la source qui va jaillir. N'oublie jamais ceci. Les plus grands miracles commencent souvent lorsqu'il semble qu'il ne reste plus aucune solution. Souviens-toi de Lazare. Les hommes voyaient un tombeau fermé. Moi, je voyais une résurrection. Ils voyaient une fin. Je voyais un nouveau commencement. Aujourd'hui encore, je suis le même. Si quelque chose dans ta vie semble sans espoir, ne décide pas toi-même que tout est terminé. Tant que je n'ai pas prononcé le dernier mot, ton histoire continue de s'écrire. Je suis le Dieu qui ouvre un chemin dans la mer, le Dieu qui fait tomber les murailles, le Dieu qui nourrit son peuple dans le désert, le Dieu qui relève ceux que le monde croyait perdus. Et je n'ai pas changé. Dépose maintenant entre mes mains tout ce qui pèse sur ton cœur, tes inquiétudes, tes blessures, tes regrets, tes projets, tes finances, ta santé, ta famille, tes enfants, ton avenir. Ne garde rien. Ce qui te semble trop lourd à porter ne l'est jamais pour moi. Je suis capable de soutenir ce qui t'épuise. Je suis capable d'apporter la paix là où règne la peur. Je suis capable d'ouvrir une porte que personne ne pouvait ouvrir. Je suis capable de faire renaître l'espérance là où tu pensais qu'elle avait disparu. Prions ensemble. Père céleste, merci pour chaque personne qui écoute ces paroles aujourd'hui. Tu connais son nom, son histoire et les combats qu'elle traverse en silence. Je te demande de renouveler ses forces. Remplis son cœur d'une paix que les circonstances ne pourront pas enlever. Là où il y a le doute, fais grandir la confiance. Là où il y a la peur, fais naître le courage. Là où il y a les larmes, fais fleurir l'espérance. Ouvre les portes qui viennent de toi. Ferme celles qui éloigneraient de ta volonté. Protège sa famille, bénis son foyer, accorde-lui la sagesse dans chaque décision et la patience dans chaque attente. Que ton esprit renouvelle sa foi jour après jour, qu'il découvre bientôt de nouvelles preuves de ta fidélité et qu'il n'oublie jamais que tu marches à ses côtés, même lorsqu'il ne te voit pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon enfant, lorsque cette vidéo prendra fin, peut-être que tout autour de toi n'aura pas encore changé. Mais si ton cœur retrouve aujourd'hui la paix, alors le premier miracle a déjà commencé. Car beaucoup pensent que les miracles commencent lorsqu'une porte s'ouvre. Pourtant, bien souvent, ils commencent lorsque la foi renaît. Continue de croire, continue d'espérer, continue de prier. Ne laisse jamais le doute voler ce que je suis en train de construire. Un jour, tu regarderas en arrière avec reconnaissance. Tu comprendras pourquoi certaines réponses ont demandé du temps, pourquoi certains détours étaient nécessaires, pourquoi certaines larmes n'étaient pas perdues. Tu verras que j'étais présent dans chaque saison, que je n'ai jamais cessé d'agir, et tu diras avec joie,
Seigneur, tu étais déjà à l'œuvre alors que je croyais être seul. Si ce message a fortifié ta foi, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de confiance. Dis-nous aussi de quel pays tu nous regardes, afin que toute cette communauté puisse prier pour toi. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Et si tu veux recevoir d'autres messages de foi, d'espérance et d'encouragement, abonne-toi et active la cloche. Souviens-toi toujours de cette vérité. Lorsque Dieu semble silencieux, cela ne signifie jamais qu'il est absent. Très souvent, c'est dans le silence qu'il prépare le plus beau chapitre de ton histoire.